Bonjour amis Cancer, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant votre mois de mai 2020. Donc j'ai voulu tirer vos énergies avec un tirage différent, enfin d'une nouvelle façon de faire, puisque je trouve ça très rapide comparé aux autres où c'est toute une préparation et je me rends compte que je mets plus de temps à préparer que de réaliser les tirages et ce qui fait que j'ai raté pour beaucoup le mois d'avril. Mais voilà, donc tous les mois je me rattrape, hein, je fais comme je peux puisque ça reste une passion que je partage sur YouTube, hein. Il n'y a aucun autre intérêt en fait de partager des vidéos, donc c'est uniquement pour ceux qui le désirent de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a parlé. Après, voilà, c'est des cartes, enfin c'est un milieu qui me passionne, certes, et que je souhaite partager sur YouTube, mais avec les moyens du bord et aussi avec le temps que je peux consacrer. Et je me rends bien compte que ça prend du temps de tout préparer d'avance. Donc j'ai réalisé en fait un tirage là à l'instant pour vous les cancers ascendant signe lunaire en cancer, pour vos énergies principales de ce mois de mai et de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle. Donc on va tout de suite aborder la première carte qui est ressortie pour vous les cancers. Alors pour ce mois de mai, ça va être la tempérance. Donc la tempérance, c'est une très bonne carte, hein, qui annonce que les choses avancent d'un pas lent mais sûr, c'est-à-dire qu'on va vers une progression. Est-ce que c'est une progression morale? Est-ce que c'est une progression physique? En tout cas, on cherche à améliorer, on cherche à changer des choses dans sa vie, en tout cas à les améliorer et à aborder en tout cas ce mois de mai avec plus d'harmonie, plus de sagesse. Peut-être qu'on prend conscience qu'il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place et ce qui fait que vous avez un moral quand même qui est dans la douceur, dans la compréhension, dans l'écoute, dans l'ouverture aussi, hein, puisqu'on s'ouvre peut-être à de nouvelles choses, de nouveaux lieux. Pour certains, c'est peut-être un déménagement qui est prévu, c'est peut-être une priorité pour vous en ce mois de mai, de rechercher quelque chose qui, à la fin, aboutirait à des faits. Donc, est-ce que c'est dans vos communications, c'est-à-dire que est-ce que vous progressez dans le sens où il y a une ouverture sociale, vous vous faites connaître, pour d'autres, ça va être de nouvelles ouvertures amicales ou des reprises de contact ou des retrouvailles en ce mois de mai, hein, puisque déconfinement est prévu. Pour ce mois-ci, ça peut être des retrouvailles où ça nous met de bonne humeur. On aborde ce mois de mai avec plus de sagesse et d'harmonie dans nos pensées et dans nos actes, puisqu'on prend conscience qu'il y a des choses qui peuvent être longues à se mettre en place et que c'est petit à petit qu'on arrive à quelque chose de vraiment dans la matière, et on prend le temps de s'assurer de bien prendre les initiatives et de bien prendre le temps d'un résultat prochain, puisque c'est vraiment en allant, en acceptant qu'on doit changer certaines choses dans votre vie qui amèneraient en tout cas beaucoup plus de douceur. Donc on peut s'attendre aussi à des nouvelles positives, hein, suite à des recherches ou à des choses qui nous pesaient moralement. On peut être réconforté par cette tempérance, c'est-à-dire qu'on peut avoir un nouveau contact qui vous soulage ou qui améliore votre morale. Et ça peut être des faits, hein, tout simplement, des actions que l'on entreprend et on prend ça avec du recul. Et plus de sagesse en tout cas, puisque la tempérance c'est tout ce qui est harmonie aussi et communication. On est à l'écoute des autres, on est à l'écoute peut-être de son couple, de sa famille. On prend les choses quand même assez bien pour vous amis cancer. Donc c'est une très bonne carte positive qui vous montre que vous avancez pas à pas, donc peut-être dans vos idées aussi, où certaines idées étaient en construction, vous deviez analyser des choses, et puis aujourd'hui, vous êtes persuadé que c'est peut-être la meilleure solution, vous comprenez, vous apprenez pour certains, et c'est ce qui vous réconforte, ça vous ouvre certainement de nouvelles portes, de nouvelles communications. Donc on va tout de suite vérifier dans votre vie sentimentale ce qu'il en est. Alors pour moi, j'ai tiré deux cartes plus une autre carte pour en savoir plus. D'ailleurs, pour vos énergies principales, je l'ai fait aussi, mais on la retirera après.
Donc, la première énergie, c'est l'ermite. Donc, si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, effectivement, le temps peut être long, surtout en cette période de confinement. On peut avoir du retard, on peut être isolé, seul, ce qui fait que ça amène des difficultés morales. Et avec la tempérance, c'est qu'on sent qu'il y a une ouverture qui va se faire au mois de mai, une libération aussi, hein, puisque si on a le droit effectivement de ressortir, ça va vous libérer de cet isolement qui a pu être dur pour certains cancers à vivre, donc que ce soit pour votre vie sentimentale ou votre morale en général, on peut avoir des difficultés au niveau de la patience. Il a fallu être patient, en tout cas avec l'ermite. Si vous êtes en couple, voilà, il y a eu peut-être des petits, des petits désagréments, enfin, dans votre couple, mais le fait de vouloir s'isoler, de prendre le temps aussi de prendre du temps pour être seul, pour vivre de vos passions, ou vouloir aussi s'isoler par rapport à son partenaire pour justement évaluer ce qui ne va pas forcément le fait d'en parler, mais le fait de prendre du temps pour soi peut aussi améliorer vos conditions en couple, surtout qu'on a la papesse qui est ressortie en deuxième, donc en deuxième énergie pour votre vie sentimentale. Donc quand on a les deux cartes, l'ermite et la papesse, effectivement, le temps peut être long pour certains couples ou pour certaines personnes hein, qui sont seules, ce qui fait qu'on met en étude aussi, on se remet en question par rapport à notre vécu, par rapport à notre passé, si c'est en couple ou si c'est seul, les erreurs aussi qu'on ne veut pas recommettre à l'avenir, ou les erreurs qu'on a compris dans son couple et qu'on ne veut pas forcément les reproduire. Donc on cherche à améliorer aussi une façon de penser, peut-être de choisir de se mettre en retrait pour l'harmonie du couple, hein, puisqu'avec la tempérance, forcément, ça va jouer sur votre morale. Donc, je pense que l'humeur va être apaisée, va être mieux à vivre, en tout cas pour certains couples ou pour certaines personnes qui sont seules en ce mois de mai. C'est-à-dire qu'on a à nouveau l'espoir de progresser différemment, autrement, et on met ça en étude, c'est-à-dire qu'on prend le temps aussi de se consacrer du temps pour soi, de s'écouter aussi, d'écouter son intuition avec la papesse, hein, forcément on va dans les profondeurs intérieures de soi et on prend le temps d'analyser ce qui nous ferait du bien et comment on veut évoluer et comment on ne veut pas ressasser un passé ou les erreurs du passé, et ce qui fait que ça peut prendre du temps à trouver le moyen ou l'idée ou c'est peut-être le meilleur à faire aussi pour améliorer ses conditions de couple, c'est-à-dire de chacun a ses activités ou ses projets et pouvoir se séparer un petit temps comme ça nous permet de vivre mieux le cas présent, en tout cas de ce qui représente en ce moment votre couple ou votre mode de vie célibataire. Donc ça peut être aussi l'attente de faire une rencontre qui peut être longue. Pour certains, ça va être une nouvelle communication où il n'y a pas encore eu de rencontre et une rencontre est possible en ce mois de mai puisque la tempérance annonce quand même à nouveau ce cercle social, cette liberté de pouvoir se déplacer, cette liberté aussi de pouvoir progresser dans quelque chose qu'on étudiait. Donc est-ce que c'est une rencontre que vous avez fait et effectivement le dialogue, bon bah c'est bien beau, mais à un moment donné, on a envie que ça se décolle vers une approche physique, et c'est ce qu'on va vouloir mettre en place, en tout cas pour les célibataires. Au mois de mai, il y a peut-être une ouverture à se rencontrer en ce mois de mai. Voilà, tout ce qui a été en végétation, tout ce qui n'a pas été encore dit aussi peut être dit exprimé en ce mois de mai, hein, puisque la communication est favorisée avec la tempérance. C'est ce qui fait bouger les choses, le fait de dire ce que l'on ressent, ce que l'on souhaiterait à l'avenir. On va peut-être pouvoir trouver des accords avec l'ermite, la papesse, avec l'intempérance comme énergie principale. C'est que vous avancez d'un pas lent mais sûr sur une progression, d'une harmonie dans votre foyer ou dans votre couple, si vous êtes en couple. Et pour les personnes seules, ça va peut-être être justement des moyens différents que vous allez adopter au mois de mai
pour pouvoir faire des rencontres ou pour pouvoir trouver la bonne personne, hein, si vous êtes en recherche. Et ce qui fait que aussi on a pris du temps pour soi. C'est-à-dire que le temps qui a passé, vous avez peut-être compris des erreurs, les erreurs des autres, les erreurs de vous-même, et aujourd'hui vous avez avancé, vous avez évolué, et ce changement vous le désirez, mais vous avez conscience que ça va prendre du temps et qu'il faut laisser le temps faire les choses, hein, donc il faut s'armer de patience pour vous les cancers. Et pour le couple, c'est vrai que ça peut représenter des petites disputes ou des petits désaccords, et on viendra à trouver par la parole des accords et une harmonie un peu plus douce, en tout cas en ce mois de mai qui est envisagé pour vous les cancers. Donc c'est s'armer de patience, hein. J'ai l'impression avec l'ermite, la papesse, la tempérance, c'est quand on prend le temps d'analyser les erreurs ou la situation pour développer plus de sagesse, plus d'harmonie dans vos relations. Et la troisième carte, donc c'est le chariot qui est tombé pour vous dans votre vie sentimentale. C'est qu'effectivement, le fait de prendre du temps pour vous, d'analyser une situation ou un fait ou un moral qui n'a pas été forcément au beau fixe ces derniers temps, va vous permettre, en fait, cet isolement qui a été nécessaire ou qui l'est encore pour vous, pour certains cancers, va permettre de rebondir, en fait, hein, puisque le chariot, c'est aussi la communication, mais c'est aussi se décider, décider et de se mettre d'accord physiquement, moralement. C'est aussi chercher des solutions pour qu'on puisse avancer ensemble, hein, si vous êtes en couple, ou adopter une nouvelle façon de faire qu'on n'osait pas forcément faire ou qu'on n'osait pas dire, puisqu'il peut y avoir des choses un peu secrètes qu'on a gardées pour soi. Et là, avec le chariot, ça donne du dynamisme, en fait, hein. Ça vous donne envie de vous élancer vers une possibilité de reprendre sa vie en main, question sentimentale, hein, c'est-à-dire d'actionner des choses qui amélioreraient vos conditions de couple ou votre condition en tant que célibataire. Donc on a envie de mouvement, on a envie que ça bouge, on est prêt à se déplacer, on est prêt à... voilà, on se met d'accord en fait soi-même, hein. C'est vraiment un accord qu'on trouve en s'isolant. J'ai l'impression vraiment qu'il faut se remettre d'accord sur ce qu'on souhaiterait à l'avenir et comment on peut adopter dès le lendemain des solutions pour améliorer votre condition de vie sentimentale. Donc les petites querelles, on va dire, en couple risquent de s'améliorer, et les activités aussi qui peuvent être prises peuvent améliorer vos conditions de vie en couple. Et pour les célibataires, j'ai envie de dire que cette recherche ou cette mise en célibataire, enfin, c'est-à-dire de s'isoler et de prendre le temps pour soi, on en a peut-être marre, on a peut-être envie de sauter le pas et d'adopter de nouvelles attitudes ou de nouvelles actions pour pouvoir communiquer, faire des connaissances, se lancer, en fait. On en a peut-être marre de réfléchir, de méditer sur nos erreurs, on a peut-être envie de sauter le pas. Il fallait d'abord se mettre d'accord sur des points que vous deviez peut-être accepter aussi, et faire vraiment la séparation du passé et de ce que vous allez vivre demain. Donc sentimentalement, c'est un grand élan, et c'est peut-être une sortie d'une issue qui n'était pas très bonne à vivre, que ce soit en couple ou célibataire. C'est se sortir de ça et changer, vouloir changer des choses dans votre vie qui vous permettront une amélioration rapide, hein. Donc les effets peuvent être très bénéfiques avec le chariot, c'est-à-dire qu'on a vraiment attendu pendant un certain temps et que là on en ressent l'envie, le dynamisme de bouger les choses. Donc c'est plutôt excellent pour vous les cancers. Donc gardez la pêche, et ça va se décoincer à partir de mai, où on se sentira plus libéré, hein, si chacun retravaille. Si vous êtes en couple et que ça a été difficile de trouver du temps pour soi, parce que forcément on est tout le temps ensemble, le fait de retravailler peut remettre les choses en place et améliorer vos conditions de vie, tout simplement. Alors on va tout de suite passer pour la vie professionnelle, pour vous les cancers. Donc c'est l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est pas que le choix, l'indécision, c'est aussi faire des choix avec amour. C'est-à-dire qu'on
on ressent peut-être cette envie d'exploiter de nouvelles portes, d'exploiter de nouvelles opportunités. Et le fait de se montrer apporte des solutions, des choix rapides aussi à prendre, hein, pour ceux qui recherchaient le travail et que ça fonctionnait aussi sur votre morale, hein, puisque le fait qu'on soit isolé et on ne peut pas reprendre d'activité pouvait très bien mettre le moral au plus bas, et on pouvait se sentir enfermé en fait. Et le fait de retrouver à nouveau cette liberté de choisir, de recherche, amène des opportunités, des décisions à prendre rapidement avec l'amoureux, ce qui apporte en fait une énergie très positive, hein, puisqu'on a des propositions qui viennent à nous et qui nous réconfortent dans le fait de vouloir trouver, enfin vouloir s'épanouir dans le travail. Et pour la deuxième énergie, c'est l'empereur. Donc l'empereur, c'est signe d'amélioration, mais aussi c'est le fait de faire des choix et vraiment s'y tenir pour pouvoir trouver une joie au niveau du travail. C'est-à-dire pour certains, ça va être le retour au travail, et que ça va être nettement mieux adapté pour vous physiquement et moralement, le fait de retrouver son travail, d'enfin de retrouver aussi ses collègues. Tout simplement, c'est la reprise qui fait que ça va vous faire beaucoup de bien pour certains, le fait de reprendre une activité. Ça améliorera forcément vos conditions de vie. Pour d'autres, ça va être les recherches de travail qui vont effectivement s'ouvrir à vous. Il y a des possibilités, des aboutissements en tout cas qui se font ressentir, c'est-à-dire que il peut y avoir une personne qui vous propose un travail qui vous ravit, qui va améliorer vos conditions de vie financières, professionnelles. Donc c'est des choix assez rapides, ça va être un appel, ça va être il y a des besoins pour tout de suite, hein. Donc ne cessez pas de rechercher pour ceux qui recherchent. Et après, c'est d'excellentes nouvelles aussi pour ceux qui a comme un retour au travail. Il y a peut-être de nouvelles possibilités, un nouveau statut aussi qui peut être proposé. Donc il y a une avancée, hein, comme ça. On améliore ses conditions matérielles et financières avec l'empereur. C'est-à-dire que les choses sont actionnées, on est dans l'action, on a envie que ça bouge. Et le fait aussi de retrouver ses collègues, retrouver voilà une vie bien carrée, bien posée qui est retrouvée, ça va réjouir nombreux cancers. Et pour d'autres qui recherchaient, comme je l'ai dit, ça peut être des propositions qui s'ouvrent à vous au mois de mai, et qui fait que la communication sera favorisée, puisque la tempérance, c'est aussi se montrer, se faire connaître vers un public, vers des personnes, en tout cas vers une hiérarchie, des recherches de travail qui peuvent aboutir avec l'amoureux. C'est-à-dire que voilà, il y a un choix qui se fait rapidement, et où il va falloir se décider assez vite pour certains cancers. Et donc c'est signe d'amélioration de votre vie matérielle et financière. Donc les choix que vous prendrez en ce mois auront forcément des répercussions pour les mois à venir. Et la troisième carte, donc c'est la roue de fortune, donc pour vous les cancers, qui rejoint l'énergie de ce mois de mai au niveau de votre travail. Donc on a le chariot en amour, en vie sentimentale, et la roue de fortune. Donc c'est deux cartes quand même qui annoncent un changement de cycle. C'est-à-dire que pour moi, le mois de mai, c'est une ouverture à une progression vers quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, qui permet des ouvertures, des revirements positifs aussi, des recherches que vous avez pu faire. Pour certains, ça a été dur, ça a été long, il y a eu des conséquences dans votre famille, votre couple. Et là, le fait d'avoir des ouvertures comme ça qui se proposent à vous, effectivement, on se réjouit, on a l'impression de vivre ce changement de cycle qui vous apporte beaucoup de bien. Il y a des revirements vraiment positifs avec la roue de fortune, c'est que ça peut être signe de fin d'un cycle qui a été très long à supporter ou à vivre, et enfin on s'en défait, enfin on ouvre des portes jusqu'alors inconnues et qui vous permettent de rétablir une vie professionnelle ou financière nettement plus confortable, j'ai envie de dire, hein, puisque la roue de fortune, si elle tombe sur l'amoureux et l'empereur, c'est qu'il y a des choix ou des opportunités d'eux qui vont améliorer votre état
moral, mais aussi votre état physique. Donc c'est un bon mouvement pour vous. C'est signe vraiment de... On se ferme à un passé pour s'ouvrir pas à pas. Alors, je dis pas que tout va venir comme ça, mais des réponses, des situations feront que vous êtes dans une nouvelle roue, un nouveau tournant qui semble favorable à vous, ami Cancer. Et donc en deuxième énergie, puisqu'on avait votre énergie principale, c'est la tempérance qui est ressortie. Et en deuxième énergie, donc c'est la maison Dieu qui est ressortie. Donc ça représente vraiment bien cette fermeture à un cycle, des choses qui vous ne convenaient plus, qui traînaient encore, ou des choses qui vous arrêtaient devant des obstacles, des retards, oui, il a fallu être patient. Et ben ça y est, ça va enfin payer avec la maison Dieu. Je dis que ça va enfin payer puisque votre tirage est dans un nouveau mouvement, comme si qu'il y avait de nouvelles opportunités qui vont enfin pouvoir balayer tout un passé ou toute une construction qui finalement ne suffit plus, ne convient plus. Et c'est par la communication que vous allez pouvoir aborder la nouveauté, des décisions en tout cas que vous prendrez qui vont changer. Alors certainement que la maison Dieu apporte des peurs, des craintes, la peur du futur aussi, puisque quand on va dans le nouveau, quand on accepte si c'est un nouveau travail ou si c'est une nouvelle relation, si on globalise vraiment votre tirage, on a l'impression que tout ce qui ne convenait plus, et ben finalement on le balaye petit à petit avec la tempérance, c'est-à-dire qu'on accepte cette situation qui n'est plus convenable et on fait des choix qui apportent qui apportent de nouveaux événements qui viendront combler le vide ou combler ce que vous avez cessé récemment, puisque la maison Dieu met fin à quelque chose, mais qui peut être bénéfique pour vous les cancers avec la tempérance, c'est-à-dire qu'on est conscient en fait de ces changements nécessaires que l'on doit adopter. Donc est-ce que c'est physique, est-ce que c'est moral, ça c'est à vous de voir qu'est-ce qui correspond le mieux suivant votre situation, mais elle vient justement vous apporter des réponses qui vous mettent face à une réalité et qu'il va pas falloir renoncer, sinon c'est retourner en arrière pour revivre la même situation. Donc amis cancer, si vous n'avez pas cette envie de continuer à vivre d'une certaine façon, peu importe le domaine, cette maison Dieu, elle va être accueillie à bras ouverts. Vous devrez accepter les changements. Forcément, ça va perturber, soit vous perturbez vous ou votre couple ou votre famille. Ça peut être signe aussi qu'on fait le choix de déménager, de partir d'un endroit pour aller à un autre, ou c'est le fait de choisir un nouveau travail qui fait que ça apporte beaucoup de changements ou d'habitudes qui vont être complètement rasés et modifiés, et on les modifie pas à pas, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'écouter, on prend le temps de communiquer, on prend le temps aussi de faire des accords qui apportent un soulagement. Donc moi j'ai envie de dire que la maison Dieu là pour ce jeu, ça va plus représenter les craintes de la nouveauté, les peurs, le manque de confiance en soi peut-être, et ce qui fait que ça peut vous perturber moralement, mais vous allez voir que les faits, le temps passe et fait que ça améliorera au contraire votre vie future pour les mois à venir. En tout cas, il y a quelque chose d'acquis ou de compris qui fait que vous changez certaines choses de votre vie qui améliorent votre condition. Alors peut-être que c'est un effet contradictoire, c'est-à-dire que vous penserez le contraire, que ça va plus détruire soit votre couple ou soit vos habitudes à lesquelles vous y teniez. Ça va peut-être au contraire vous montrer que, l'avenir va vous montrer que non, finalement c'était plus des peurs parce que tout va bien se passer, et c'est prendre le temps aussi de trouver des accords. Si c'est vous n'êtes pas d'accord en couple sur les propositions que vous faites ou les envies que vous avez envie de mettre en place, il suffira de communiquer, trouver l'accord, et que la personne qui est inquiète, que ce soit vous ou quelqu'un, sera rassurée par les faits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout changer d'un coup comme ça, mais au fur et à mesure d'avancer, ça va se vérifier comme quoi vous avancez, mais vraiment dans une meilleure situation, une meilleure vie. Donc peu importe ce que c'est, le changement apparemment pour certains cancers est nécessaire. Des choix aussi qui vous permettront des revirements positifs qui vous amèneront peut-être la paix qui sera à venir. C'est-à-dire qu'on a des choses à régler
aujourd'hui, amis cancer, des choses qui traînent depuis un certain temps, un moral qui n'est peut-être plus bon et il faut adopter d'autres attitudes ou d'autres possibilités pour acquérir le nouveau et le nouveau fait toujours peur, surtout au cancer, on a tendance à s'en faire toute plein d'imagination, plein de choses qui sont pas forcément vraies et le temps va vous faire vérifier comme une vérité, mais une vérité qui, au fond, améliore votre situation, améliore votre vie. Donc laissez-vous aller dans ce mouvement de nouveau cycle, de nouvelle vie qui est envisagé, puisque derrière, vous allez en ressentir les fruits et vous allez en ressortir un résultat qui sera quand même dans l'amélioration d'une vie et qui vous apportera beaucoup de bien et toutes les peurs ou les craintes que vous faisiez, finalement, ça va bien se passer avec la tempérance, hein, c'est-à-dire qu'on évite la catastrophe, on imagine peut-être la catastrophe, mais en vérité, sur les faits réels, ça sera loin de ce que vous avez pu imaginer en fait, hein. N'ayez pas peur de ce changement qui paraît inévitable avec la maison Dieu, hein. C'est qu'il y a du changement dans l'air pour beaucoup de cancers, des révélations aussi avec cette maison Dieu, la roue de fortune, le chariot, c'est-à-dire que ça y est, on a peut-être compris qu'il fallait plus fonctionner de cette manière ou qu'il ne fallait plus se comporter de telle manière ou de voir une certaine situation qui n'est plus ou qui n'a pas fonctionné en tout cas. Et là, c'est le fait que de se remettre en question fait jaillir la maison Dieu fait jaillir de nouvelles possibilités. C'est-à-dire on a moyen de faire table rase de ce qui convient plus, ou alors une vérité qui va en ressortir et vous serez obligé de faire face à ça, mais c'est pour votre bien. En fait, ça devait arriver tout simplement. Voilà, donc j'espère vous avoir satisfait pour ce mois de mai, et puis je vous retrouve pour les énergies du mois de juin. Ciao, ciao!